C'était pas tout de suite, hein. D'abord, j'ai voulu travailler en histoire de la Révolution française. Très simplement parce que moi j'ai commencé à faire mes études en 85. Bonjour, je m'appelle Patrick Boucheron, j'ai 50 ans, je suis historien, médiéviste même dans le civil. On commençait à préparer le bicentenaire de la Révolution française et c'était un engagement qui était collectif. Et donc par conséquent, voilà, quand on commence des études d'histoire et quand on cherche des sujets, on est porté aussi par un élan collectif. Et en même temps, c'était des années à la fois entraînantes, hein, du point de vue de l'histoire moderne et contemporaine, et inquiètes. Et j'étais inquiété par ce qu'on commençait à percevoir comme une épreuve, une mise à l'épreuve du savoir historien qui était la crise du révisionnisme. Pas seulement en France, mais surtout en France, où des gens commencent à contester l'existence des chambres à gaz et au-delà même l'historicité de la destruction des Juifs, la Shoah. Et c'est quelque chose qui a beaucoup ébranlé les historiens parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient très désarmés face à des attaques sceptiques qui contestaient au fond le socle même de leur connaissance. Au fond, voilà, spontanément, on a envie de faire de l'histoire contemporaine. On a toujours envie de faire de l'histoire contemporaine parce que c'est là où les problèmes urgents du présent cognent. Bon. Et au fond, à ce moment-là de ma formation, je me dis, soit je vais vraiment, j'allais dire au combat, et le combat dans ces années-là, c'était faire front au négationnisme, soit je prends un peu lâchement peut-être une voie de traverse. Voilà. Et j'ai choisi le Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné dans ma formation, j'ai entendu quelqu'un parler d'histoire médiévale. C'était mon maître qui s'appelait Jean-Louis Biget. Et ça m'a plu, tout simplement. Peut-être que ce qui m'a plu, c'est d'entendre une voix, la voix d'un enseignant. Et je me dis, tiens, ça c'est quelque chose que j'aimerais enseigner. C'était ça, en fait. J'y voyais une sorte d'école de l'émancipation. Une manière à la fois entraînante et gaie d'amener des élèves à un endroit où ils n'avaient pas prévu non seulement d'aller, mais de s'y retrouver. Voilà.